Voilà. Tant mieux. Allez. Ça va nous encourager. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et amaisonnez le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, à ce feu, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Ainsi ainsi soit-il. soit-il. Bon. Vous avez la feuille? Vous avez là, Richard. Venez devant, c'est plus simple. Vous en avez une deux feuilles. Elle est là. Non. Mettez-vous devant. Je vais vous mettre le kilomètre. Bon. Alors, on n'a pas la quantité, on a la qualité, comme on dit. Bon, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la vertu essentielle. La vertu de modestie, qui est une vertu éminemment féminine, mais qui n'est pas simplement une vertu féminine, c'est aussi une vertu importante pour les hommes, sous peut-être une forme un petit peu différente. Donc c'est la lettre numéro 10, donc pour ceux qui écoutent sur Internet, pour faire comprendre, enfin on va reprendre des choses que j'ai déjà expliquées plusieurs fois, et qui sont absolument fondamentales. Je vous ai déjà dit souvent que la cellule de base de la société, c'était la famille. Bon. Or, la famille est fondée vraiment, véritablement sur la mère. Bon, certes, le père a un rôle énorme, c'est le père le chef de famille, mais l'éducation des enfants incombe surtout à la mère, au moins pour les petits. Et donc, le démon a parfaitement compris ça. Vous connaissez la formule que je dis souvent, qu'un enfant retrouve ou repère la foi catholique sur les genoux de sa mère. Donc, la mère a un rôle absolument fondamental, justement, pour protéger la foi des enfants. C'est un peu comme on peut dire un paratonnerre. Un paratonnerre qui prend les coups, au moins en grande partie, et qui va aider la famille à garder le droit chemin. Bien sûr, cela n'enlève pas la responsabilité du père, mais le père, dans la pratique, est souvent à l'extérieur pour s'occuper de faire rentrer de l'argent dans l'escarcelle et nourrir la famille. Donc c'est à la maman qu'incombe en grande partie l'éducation des enfants. D'où l'importance de cette vertu de modestie. On peut partir, pour expliquer l'importance de cette chose, de cette vertu, on peut partir de la phrase de notre Seigneur: celui qui regarde la femme de son prochain avec luxure, avec désir dans son cœur, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Notre Seigneur ne va pas avec le dos de la cuillère, il va directement. Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Saint Paul rajoute que les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc la conclusion du syllogisme est toute simple. Celui qui regarde la femme de son prochain avec mauvais désir ne possédera pas le royaume des cieux. D'où la responsabilité énorme des femmes dans le monde actuel. C'est-à-dire que une femme qui se sauve va sauver en général beaucoup d'âmes avec elle. Au contraire, une femme qui se damne va en général se damner avec beaucoup d'âmes accrochées à ses basques. Encore une fois, cela ne veut pas dire que je supprime toute responsabilité pour les maris, pour les hommes en général. Les hommes sont chefs de famille et 9 fois sur 10, quand une femme ne fait pas son travail, ne fait pas son devoir d'État, quand une maman par exemple ou une épouse ne fait pas son devoir, il y a aussi une énorme responsabilité des maris. Donc je n'ai pas du tout dans mon intention de mettre toute la responsabilité sur le dos des femmes. Mais il est évident que dans le monde actuel, les femmes ont un rôle énorme pour préserver la vertu de pureté. Et si les femmes ne comprennent pas ces choses-là, eh bien, il y aura de plus en plus d'âmes qui vont se damner. Rappelez-vous ce que disait
la petite Jacinta de Fatima, elle disait, les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige en hiver. Hein. Et c'est Saint Alphonse de Liguori qui disait aussi que la plupart des âmes se perdent à cause des péchés d'impureté. En tout cas, elles ne se perdent pas sans ce péché. Le démon le sait. Le démon le sait. Il sait très bien que si on oblige les jeunes en général, les hommes en particulier, à vivre dans une atmosphère qui est sursaturée d'impureté, au bout d'un certain temps, ils n'arriveront plus à fermer les écoutilles pour se protéger, et finalement, l'esprit impur pénétrera dans les âmes. Donc je voudrais essayer de revenir au principe. Ce n'est pas du tout une conférence sur l'impureté, c'est une conférence justement sur le principe même de la modestie. Pour cela, je vais suivre un enseignement de saint Thomas d'Aquin dans la seconde partie de la somatologie de saint Thomas, à la question 160. Donc c'est simplement un résumé de cette question. Alors, une femme, si vous voulez, qui garde cette vertu de modestie, je vais expliquer maintenant, une femme qui garde cette vertu de modestie devient un véritable miroir sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ peut se refléter. Au contraire, une femme qui perd la vertu de modestie, qui tombe dans la vie facile, dans la corruption par l'impureté, devient un miroir sur lequel va se refléter le démon lui-même. Et donc la responsabilité énorme dans ce domaine-là. Pourquoi cette responsabilité? Surtout à cause de ce qu'on appelle le péché de scandale. Le manque de modestie va tout de suite entraîner un péché de scandale, soit direct, soit indirect. Alors, je rappelle ce qu'est le péché de scandale. Le péché de scandale, c'est le péché par lequel je donne le mauvais exemple aux autres personnes. Lorsque je détruis l'âme du prochain par le mauvais exemple, soit directement, soit indirectement, je commets un péché de scandale. Rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit sur le péché de scandale, il n'est pas particulièrement tendre sur le sujet. Il n'est pas particulièrement tendre sur le sujet. Notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il ferait mieux pour celui qui est coupable d'un péché de scandale d'être jeté dans la mer avec une grosse meule de moulin autour de son cou. Le péché de scandale, c'est ça. Le péché de scandale, c'est le péché par lequel je provoque le prochain au péché, quel qu'il soit. Alors, dès qu'on parle de la modestie, il faut parler de deux péchés de scandale. Le péché de scandale direct, mais aussi le péché de scandale indirect qu'on oublie tout le temps. Le péché de scandale direct, c'est bon, dans ce domaine-là, c'est par exemple une femme qui va donner de mauvais exemples par sa tenue et qui va provoquer des péchés contre aussi elle 9e commandement à cause de la façon de s'habiller, sa façon de se comporter, ce qu'on appelle le scandale direct. Mais il ne faut pas oublier que derrière le scandale direct, il y a presque toujours un scandale indirect qui est tout aussi grave. Le scandale indirect est le scandale provoqué par les gens qui sont en charge d'âme. Tous les parents, par exemple, ça c'est valable aussi pour les maris bien entendu, qui ont des enfants. Imaginez une jeune fille qui s'habille de façon provocante, eh bien elle commet un péché de scandale direct. Bon. Mais les parents de cette jeune fille, que ce soit le papa ou la maman, commettent des péchés tout aussi graves en laissant leurs enfants, dont ils ont la charge devant Dieu, commettre ces péchés-là. Et là, une chose qu'il faut bien comprendre, que beaucoup de gens ont mal foi comprendre. Imaginez une jeune fille de 17 ans qui va faire ses emplettes en étant habillée de façon provocante. Donc il y a un scandale direct commis par la jeune fille, il y a un scandale indirect commis par les parents, le père et la mère, qui laissent l'enfant, la jeune fille s'habiller comme ça. Mais ce qu'on oublie de comprendre, ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'il y a donc au niveau du scandale indirect, il y a deux personnes qui pêchent là, il y a le père et la mère. Il faut bien comprendre que le péché du père est plus grave que le péché de la mère. Et si une jeune fille va faire ses emplettes dans un grand magasin avec une robe trop courte par exemple, ou habillée de façon provocante, elle commet un péché direct de scandale. Elle est responsable de toutes les âmes qu'elle va détruire directement ou indirectement par son accoutrement. Mais derrière ce péché, la jeune fille, il y a les péchés des parents. Les parents qui laissent leurs enfants s'habiller comme ça, toute connaissance de cause, sont coupables de ce qu'on appelle un péché de scandale indirect. Et là, le rôle du père est énorme. Le papa a plus de responsabilités que la maman. Pourquoi? Parce que le papa est chef de famille. C'est un point très important expliqué par saint Thomas d'Aquin qu'on oublie trop souvent. On explique ça aux parents, ils n'aiment pas beaucoup qu'on explique ces choses de cette façon. C'est en toutes lettres dans saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin explique par exemple que
le péché originel est passé à la postérité, non pas à cause du péché d'Ève, mais à cause du péché d'Adam. Ça veut dire, si Ève seule avait commis le péché, et qu'elle n'avait pas provoqué le péché d'Adam, le péché originel n'aurait pas été transmis. Le péché originel a été transmis non pas à cause de la faute d'Ève qui a désobéi à la loi du bon Dieu, mais à cause d'Adam qui a accepté de prévariquer et de flouer, de se révolter contre la loi du bon Dieu. Donc, Adam a péché, mais c'est à cause du péché d'Adam que le péché originel va être transmis à toutes les générations postérieures. Pourquoi? Parce que Adam a péché en tant que chef de famille. Adam a péché plus exactement en tant que chef de l'humanité. Donc, le péché d'un père de famille est toujours plus grave que le péché d'une mère de famille. Pas oublier ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de responsabilité. Plus haut est la responsabilité, plus graves sont les conséquences. Donc, si, pour expliquer avec un exemple, imaginez un général d'armée qui commet une faute de tactique, les conséquences sont énormes. Si c'est au contraire un simple sous-lieutenant qui commet la même faute de tactique, les conséquences seront beaucoup moins graves. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins d'hommes sous les ordres d'un sous-lieutenant que d'hommes sous les ordres d'un général. Si un général fait une erreur de tactique militaire, les conséquences peuvent être énormes avec la perte complète de l'armée. Bon, si au contraire, il n'y a qu'une dizaine d'hommes qui sont sous le commandement d'un sous-lieutenant qui commet la même erreur de tactique, pour les conséquences sont relativement, non pas sans importance, mais seront beaucoup plus faibles. C'est la même chose dans le domaine de l'impureté, dans le domaine de la modestie. Mais si l'homme accepte, si le mari, l'époux, refuse de remplir son devoir dans ce domaine-là, sa responsabilité est plus engagée parce qu'il est chef de famille. Donc ceci c'est pour répondre à l'objection qu'on entend très souvent. Ça c'est des histoires de bonnes femmes que se débrouillent. Moi je ne vais pas me mêler de la façon dont mes enfants s'habillent. On entend ça très souvent dans les milieux, surtout dans les milieux de la tradition libérale. Moi j'ai souvent entendu ça quand je disais à la fraternité Saint-Pédis. Des hommes qui me disaient, monsieur l'abbé, ça ne me regarde pas, je ne vais pas l'expliquer à ma femme comment s'habiller. Désolé monsieur, vous êtes chef de famille. Et en tant que chef de famille, vous avez une responsabilité énorme et vous avez le devoir grave en tant que chef de famille de ne pas tolérer l'immodestie dans votre famille. Et si vous le faites, vous êtes responsable non seulement de tous les péchés commis par votre épouse, par vos enfants dans ce domaine, surtout par vos jeunes filles, mais vous êtes en plus responsable de la destruction, de toute cette destruction d'âme, parce que vous êtes chef de famille. Ça, il faut bien comprendre ça. Alors, à la base de tout ça, je vous l'ai souvent déjà expliqué, mais j'y reviens parce que c'est très important à comprendre. Donc, la vertu qui englobe un peu tout, c'est ce qu'on appelle une des vertus cardinales, la vertu cardinale de tempérance. Donc, je vous rappelle, j'ai expliqué ça très souvent, au sommet des défis spirituels, vous avez 3 grandes vertus théologales, foi, espérance et charité. Donc, foi pour croire, espérance pour prier et charité pour obéir à la loi du bon Dieu. Immédiatement en dessous, vous avez ce qu'on appelle les 4 vertus cardinales. Bon, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Eh bien, la vertu de modestie est une fille de la vertu de tempérance. La vertu de tempérance a un rôle énorme pour contrer et couvrir, plus exactement pour obliger les 3 concupiscences de la chair, de l'orgueil et des yeux à suivre la loi du bon Dieu. Donc, vous avez le fleuve de révolte, c'est le fleuve de la concupiscence. Concupiscence, c'est quoi? J'ai déjà expliqué, je ne reviens pas. Concupiscence, ça veut dire quoi? Concupiscence, ça veut dire désirer ardemment quelque chose. Donc, désirer ardemment quelque chose qu'on n'a pas le droit de désirer. C'est ça la concupiscence. Et désirer ardemment quelque chose qu'on a le droit de désirer, qui est bon en soi, c'est ce qu'on appelle le concupiscible. Concupiscence, c'est une puissance de l'âme. Concupiscible, par contre, est une puissance de l'âme. La concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil sont quelque chose de mauvais. Donc, il est normal qu'on ait un désir. L'homme ne peut pas vivre sans désir. On peut avoir le désir du bon Dieu, on peut avoir le désir de manger, on peut avoir le désir de fonder une famille. Tous ces désirs sont bons en tant que tels. Ça, c'est le concupiscible qui travaille. Mais le concupiscible est blessé par le péché originel. Et à ce moment-là, ce concupiscible qui est bon devient concupiscence. Il faut bien distinguer entre le concupiscible qui est bon et la concupiscence qui n'est pas bonne. Bon. Alors, la concupiscence, c'est partout, c'est Saint Jean qui le dit, tout ce qui est dans le monde, c'est la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et concupiscence de l'orgueil.
Bon, dans ce domaine qui est le nôtre ici, de cette lettre numéro 10, donc qu'est-ce qui est en jeu? C'est surtout la concupiscence de la chair. Bon. Il faut bien noter tout de suite une chose très importante, ce ne sont pas les péchés les plus graves, tant s'en faut. L'orgueil est bien plus grave. Pourquoi? Qui peut me répondre? Pourquoi l'orgueil est plus grave que la concupiscence de la chair? Parce que c'est un péché de l'esprit. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison principale à mon avis. L'orgueil s'attaque directement à Dieu et à son autorité. La concupiscence de la chair s'attaque, si vous voulez, aux impulsions charnelles. Donc, une partie charnelle de l'individu. Donc, en tant que tel, un péché d'orgueil est bien plus grave qu'un péché de la chair. Alors, si vous voulez, la vertu principale qui va travailler sur la concupiscence de la chair, c'est ce qu'on appelle la vertu de tempérance. D'accord? Donc au sommet, dans ce domaine-là, vous avez la vertu de tempérance. La vertu de tempérance, c'est une vertu qui va régler, en quelque sorte, le concupiscible. Et donc régler, dominer, apprendre à dominer la concupiscence qui vient. Donc la vertu de tempérance est donnée par le bon Dieu pour dominer la concupiscence. Bon. Ça, c'est la vertu générale. En dessous, qu'est-ce qu'il y a comme autre vertu, comme sous-vertu? Alors, la vertu de chasteté. On dit que la chasteté, c'est une vertu militaire. Pourquoi chasteté? Ça vient du mot latin castitas. Castitas, et le mot castitas en latin a pour racine ce qu'on appelle le camp militaire, le camp retranché. Donc la chasteté, quelqu'un qui a la chasteté, c'est quelqu'un qui est fort comme une armée rangée en bataille. Donc, sous la tempérance et la chasteté, sous la chasteté, vous allez avoir une vertu, si vous voulez, il y en a plusieurs, qui sont sous différents noms. La vertu de modestie, qui se place sous la chasteté, et encore sous la modestie, vous en avez encore une autre, qui est la vertu de pudeur. Oui, dans l'ordre d'importance, vous allez donc avoir tout à fait en bas la pudeur, juste au-dessus la modestie, au-dessus la chasteté, et encore au-dessus la tempérance. D'accord? Donc chaque vertu est comprise dans l'autre. C'est comme un peu les poupées russes, vous savez, une petite poupée qui est dans une poupée un peu plus grande, qui est encore une poupée encore un peu plus grande. Donc vous prenez un peu grande et vous découvrez qu'il n'y a pas de petite poupée en dessous. Bon, la vertu de tempérance, c'est une vertu générale. C'est comme la vertu cardinale. Bon, la vertu cardinale, bien sûr, elles sont soumises elles-mêmes à l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité. D'accord? Sous, vous avez la chasteté, puis vous avez la modestie, et enfin la pudeur. Bon. Alors, essayons un petit peu d'approfondir un peu tout ça. Alors, pourquoi ces choses sont très importantes? Parce que, en soi, la vertu la moins importante, c'est la pudeur. Mais la vertu est une petite vertu, c'est comme une pierre qui est à la base de l'édifice. Bon. Elle semble moins importante que l'édifice tout entier. Mais la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-il possible d'avoir la vertu de tempérance, et la vertu la plus importante, sans la vertu au moindre degré, la vertu de pudeur? La réponse est non. Donc qu'est-ce que va faire le démon? Le démon, il veut détruire l'âme. Donc il veut s'attaquer à la grosse vertu. Il veut détruire la vertu de tempérance. La vertu de tempérance, elle ne saute pas comme ça en 5 minutes. Bon. Il veut s'attaquer à la vertu de tempérance. Il ne va pas trop s'attaquer directement à la chasteté ni à la modestie. Il va s'attaquer tout à fait en bas à une vertu qui semble une vertu peu importante en soi, qu'on appelle la vertu de pudeur. Pourquoi? Parce qu'il va donner des mauvaises habitudes aux enfants. La vertu de pudeur est une vertu typiquement enfantine. Ça veut dire quoi? La vertu de pudeur, il faut que l'enfant l'ait avant 5 ans. Un enfant qui n'a pas la vertu de pudeur à 5 ans, c'est fini, il ne l'aura jamais. Il va pouvoir rattraper un peu les dégâts, mais il lui manquera quelque chose toute sa vie. Bon. C'est une vertu typiquement féminine, mais pas simplement féminine, c'est une vertu qui doit être pratiquée de façon éminente dans les familles. Bon. Les parents, moi j'ai connu des familles dans lesquelles la vertu de pudeur n'existait pas. Les catastrophes se voient très très vite, parce que s'il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de modestie. S'il n'y a aucune modestie, il n'y aura pas de chasteté, s'il n'y a pas de chasteté, il n'y a pas de tempérance.
D'accord? Et s'il n'y a pas de tempérance, à ce moment-là, les portes de l'âme sont grandes ouvertes, le démon fait ce qu'il veut, etc. Bon. J'ai vu des familles, parfois des familles dans la tradition, dans laquelle la pudeur n'était pas pratiquée du tout. Les enfants prennent des mauvaises habitudes, surtout quand ils sont tout petits. Et si un enfant a pris des mauvaises habitudes quand il a 4-5 ans, c'est fini, c'est terminé. C'est comme, on dit que c'est comme une cire malléable, si vous voulez. Quand la cire est encore chaude, on peut la façonner, d'accord? On peut transformer la taille, changer la taille et la forme de la cire. Mais une fois que la cire est dure, c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus la changer, si on la casse. Vous comprenez? Bon, c'est la même chose avec la pudeur. Si la pudeur n'est pas mise, n'est pas placée dans l'âme d'un enfant avant 5 ans, c'est fini, vous ne la mettrez jamais. Vous pourrez donner des règles, vous pourrez faire du plâtrage, on appelle du plâtrage ou en quelque sorte une espèce de rapiessage, en quelque sorte, il manquera toujours quelque chose d'absolument essentiel. D'où l'importance de cette vertu. Et j'ai vu ça très souvent dans ma vie de prêtre, des parents qui refusent catégoriquement de comprendre leur responsabilité dans ce domaine. J'ai vu par exemple dans certaines familles, je l'ai vu dans tous les pays, j'ai vu dans certaines familles par exemple des bébés de 2-3 ans ou de tout petits qui se promènent à moitié nus dans la maison. Bon. La maman va dire, ah mais il fait chaud, et puis c'est les bébés, c'est pas grave. Mais attendez, est-ce que vous réalisez, est-ce que les parents réalisent ce qui se passe dans l'âme d'un enfant? Quand vous laissez un enfant s'habituer à être nu en public, il va perdre la vertu de pudeur. Ou plus exactement, il ne va jamais l'acquérir. Et ce fait que la vertu de pudeur n'est pas placée dans un cœur d'enfant, c'est quelque chose qui va lui manquer toute sa vie. Et donc il aura un mal fou à pratiquer la vertu de modestie, parce qu'un enfant qui n'a pas appris à pratiquer la pudeur est un enfant qui ne pourra pas pratiquer la modestie. C'est impossible, parce qu'il manque la base. D'accord? La pudeur, c'est quoi? La pudeur, c'est une vertu, non, j'ai souvent parlé, mais j'insiste toujours sur ce point-là, parce que c'est très important à comprendre. La vertu de pudeur en soi, c'est la vertu par laquelle un enfant est honteux de sa nudité devant d'autres yeux que les siens. Et même devant ses propres yeux d'ailleurs. Bon. Un enfant, lorsqu'Adam et Ève, avant le péché originel, étaient dans le jardin du paradis terrestre, ils étaient nus. Ils n'en éprouvaient aucune honte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché en eux. D'accord? Il n'y avait pas de péché dans Adam et Ève, donc il n'y avait pas besoin de la vertu de tempérance. D'accord? La vertu de tempérance n'était pas nécessaire, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de révolte dans le cœur d'Adam et Ève. À partir du moment où Adam et Ève désobéissent à la loi de Dieu, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Qu'est-ce que dit le texte sacré? Quelle est la première chose que font Adam et Ève une fois qu'ils ont commis le péché originel? Dans le texte sacré, quelle est la première chose qu'ils vont faire? Ils vont se couvrir parce qu'ils étaient nus. C'est dans le texte. Ils se couvrent parce qu'ils étaient nus. Ils prennent des feuilles de figuier et se couvrent le corps. Ce n'était pas nécessaire avant. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas le péché originel. Donc en soi, la vertu de pudeur n'existait pas, n'était pas nécessaire. La vertu de pudeur n'est pas nécessaire pour quelqu'un qui n'a pas le péché originel en soi. À cause du péché originel, la vertu de pudeur devient nécessaire, et si la vertu de pudeur n'est pas là, tout de suite, tout le reste saute. Vous voyez? Donc ça, il faut bien comprendre. Donc, si un enfant de 4-5 ans n'a pas appris à avoir une honte de se montrer nu devant le regard des autres, eh bien, là, il va tout de suite perdre la modestie, donc il n'aura pas la chasteté, donc il n'aura pas la tempérance. Vous comprenez? Ça, c'est capital à comprendre. Et dans le drame, c'est ça, c'est que beaucoup de familles ne veulent pas comprendre ces choses-là et nous disent, mais monsieur l'abbé, vous exagérez parce que, vous comprenez, vous voyez le péché partout, vous voyez le mal partout. Ce n'est pas une question de voir le mal là où il n'y est pas, c'est une question de se rappeler que l'homme est profondément blessé par le péché originel. D'accord? Alors, j'insiste sur cette vertu de pudeur qui doit être mise dans le cœur des enfants avant l'âge de 5 ans, parce qu'encore une fois, après, c'est fini. Et ça se sent, on le voit très bien. Moi, je le vois, c'est des problèmes auxquels je suis souvent confronté avec les convertis. Les convertis qui ne comprennent pas certaines choses, surtout les jeunes filles, non pas par mauvaise volonté, mais parce qu'elles n'ont jamais eu d'éducation catholique. Donc elles ne comprennent pas ça, et elles ont beaucoup de mal après à réajuster en quelque sorte leur façon de vivre, parce qu'il leur manque la vertu de pudeur, qui est la vertu qu'elles auraient dû acquérir comme enfants. Vous voyez? Et c'est parfois très dur
très très dur. Plusieurs fois, j'ai par exemple des jeunes filles ou des jeunes femmes, des femmes plus âgées qui viennent faire les exercices de Saint-Ignace et qu'on n'a jamais expliqué ces choses-là. Elles ne sont pas catholiques. C'est pas leur faute. On leur a jamais expliqué ces choses-là. Et donc d'un seul coup, elles ouvrent les yeux et nous disent, mais vous savez, on ne nous a jamais expliqué ces choses-là. On m'a jamais dit que c'était un péché de se mettre en mini-jupe pour aller dans la rue. Même à la maison, qu'en soi, c'était une immodestie grave. Et elles vont dire, mais vous savez, tout le monde le fait. Donc je pensais que c'était pas là parce que tout le monde le fait. Quelle est la réponse? C'est pas parce que tout le monde se précipite pour aller en enfer qu'il faut en faire autant. Vous voyez? Donc là, il y a tout un travail d'éducation à faire. Alors, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est que cette mentalité est passée dans les cervelles. N'oubliez pas que on dit que le poisson pourrit d'abord par la tête. Donc, la mentalité passe d'abord dans les intelligences. Une fois que cette mentalité, que j'appelle un mot un peu vulgaire, j'appelle ça la mentalité prostituée. La mentalité de prostituée, de fille publique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met dans l'esprit des parents et des jeunes filles une mentalité de prostituée qui fait qu'elles finissent par agir comme si elles étaient des filles publiques et elles finissent par perdre la honte d'en être une. Il y a un texte du pape Pie XII qui explique très bien ces choses-là et qui dit que lorsque cette façon de s'habiller n'était réservée, s'habiller de façon très provocante, n'était réservée qu'à des personnes corrompues, non exact, c'est des péripatéticiennes, mais personne n'utilise ce mot-là, c'est le nom académique de la prostitution, des péripatéticiennes. Mais lorsque seules ces femmes-là étaient habillées de façon provocante, elles n'étaient pas très dangereuses. Parce que dès qu'on en voyait une de loin, on savait tout de suite à qui on a affaire. Donc qu'est-ce qu'a fait le démon? Le démon va introduire ce genre de mode, cette façon de s'habiller, d'abord pour tous les non-catholiques, et ensuite il a réussi ce coup de maître à faire pénétrer cette façon de s'habiller même dans les milieux catholiques. À partir du moment où cette façon de s'habiller de façon provocante est introduite dans les milieux catholiques, la plupart des jeunes vont dire c'est pas un péché, tout le monde le fait, y compris dans les milieux catholiques. Et beaucoup de jeunes filles, par exemple, disent vous savez, pourquoi voulez-vous que je change? Tout le monde est comme ça, pourquoi est-ce que je dois être différente des autres? C'est donc très difficile maintenant pour ces jeunes filles d'arriver à revenir en arrière. Qu'est-ce que fait le démon? Il faut bien comprendre comment le démon travaille. Le démon travaille en changeant la façon d'agir des gens pour obtenir un changement au niveau de l'intelligence. On change la façon d'agir des gens pour que les gens puissent changer leur façon de penser. Donc, je vais pousser les jeunes filles, le démon va pousser les jeunes filles à s'habiller comme des filles publiques, parce qu'il sait qu'en agissant ainsi, il va donner la mentalité d'une fille publique à ces jeunes. Une fois qu'il a mis ça dans l'esprit d'un catholique, d'un jeune catholique, c'est valable aussi pour les hommes, d'un jeune homme catholique et d'une jeune fille catholique, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Plus rien faire parce que du coup, on va boire ce qu'on appelle boire l'iniquité comme l'eau. Et c'est ça qui se passe. Hein. Rappelez-vous la formule que j'ai citée très souvent, celui qui ne vit pas comme il pense, un jour il pensera comme il vit. C'est-à-dire que si je pense comme une catholique, mais que je m'habille comme une fille perdue, un jour je penserai comme une fille perdue. Et si je pense comme une fille perdue, donc je ne croirai plus au mariage, je ne croirai plus à la pureté, je ne croirai plus à rien du tout. Chercher quelque chose, c'est à détruire les âmes. Et comment répondre à cette objection? Qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ en face de ça? En face de toute cette montagne d'horreur, qu'est-ce que dit le démon? Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça, c'est la grande vérité qu'assène notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre Seigneur nous dit bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, la négative veut dire malheur aux cœurs impurs, car ils ne verront pas Dieu. Non. C'est la raison pour laquelle le démon cherche à changer la façon de penser des gens. Et je me rappelle plusieurs fois des tas de problèmes, surtout quand j'étais dans la fraternité, où les tenues sont de plus en plus déplorables. On voit maintenant dans les chapelles de la fraternité dans lesquelles les gens s'habillent encore correctement il y a 20 ans, on voit des jeunes filles qui débarquent en petits pantalons moulants, en moulant à la chapelle de la fraternité sans aucun problème, des jupes trop courtes, des choses comme ça, qui ne se seraient jamais vues il y a encore 20 ans.
Bon, le démon a eu une victoire terrible, justement extraordinaire pour lui, en mettant, en introduisant dans le sanctuaire les habitudes du monde. Vous voyez? Encore une fois, pour reprendre l'exemple un peu fort que j'ai donné au début, tant que les habillements des filles publiques seront exclusivement dans certains quartiers réservés des grandes villes, ils seront peu dangereux, parce que les chrétiens seront naturellement protégés, et surnaturellement protégés, pour ne pas être tentés d'aller dans ces quartiers. Bon. Mais à partir du moment où ces mêmes habitudes passent dans les milieux catholiques, et encore pire, dans les milieux dans le sanctuaire, à ce moment-là c'est fichu, on ne peut plus rien faire. Et donc il y a une réaction de ce côté-là à avoir, et c'est très 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 difficile. Et, moi je me suis rendu compte, je me rends compte de plus en plus quand je prêche les exercices de Saint-Ignace à des non-catholiques, que ce soit les hommes ou les femmes, ils reconnaissent ces choses-là, mais ils nous disent, monsieur l'abbé, c'est très difficile de les changer quand on se rend compte des bêtises qu'on a faites à 40 ans. Bon, c'est évident que c'est plus facile quand on a eu des principes de base tout petits. Voyez. Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc, vous avez le titre « Qu'est-ce que la modestie ?» Donc, je vais reprendre un petit peu les grandes lignes de cet enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc, c'est la deuxième partie de la deuxième partie. Donc, il y a première, deuxième, troisième partie, plus ce supplément, 4 parties de la somme théologique de saint Thomas. La deuxième partie divise en 2. Première partie de la deuxième partie, deuxième partie de la deuxième partie. Donc, la deuxième partie de la deuxième partie, question 160. Bon, il y a aussi certaines citations, la question 169. Eh bien, saint Thomas d'Aquin parle de cette vertu. Bon. Dit bien, la modestie est une partie de la vertu de tempérance. Donc, j'ai déjà expliqué, tout à fait en haut, vous avez la vertu de tempérance. Un peu en dessous, la vertu de chasteté. Celui qui est chaste est fort comme une armée et rangé en bataille. C'est l'étymologie du mot castitas en latin, castrum en latin, c'est le camp retranché. Une âme qui est chaste, c'est une âme qui est forte comme une armée rangée en bataille. C'est pour ça qu'on dit que la très sainte Vierge Marie est forte comme une armée rangée en bataille. Bon. Voilà ce que dit saint Thomas. La modestie est la vertu morale qui aide l'homme à garder la modération, c'est-à-dire observer le mode pour toutes ses actions. Donc on peut dire que la modestie, dans ce sens-là, on peut donner un synonyme à ce mot modestie, c'est le mot de discrétion. La vertu de discrétion, c'est ça, c'est une vertu éminemment féminine. Malheur aux jeunes filles qui ne sont pas discrètes. Une jeune fille qui est discrète, c'est une jeune fille qui sera naturellement modeste. Si elle est naturellement modeste, elle aura la pudeur incarnée, la pudeur pratiquement innée en elle. Une jeune fille qui est modeste a toujours la pudeur. D'accord? Une jeune fille qui a la vertu de chasteté pourra pratiquer la vertu de tempérance et va devenir en quelque sorte dans le monde moderne, une jeune fille comme ça va devenir un peu comme une fleur au soleil. Elle va pouvoir se développer énormément, développer la beauté de son âme, justement parce que le démon de l'impureté n'aura pas de prise sur elle. Donc c'est ce que dit saint Thomas, la vertu morale, donc on n'est pas dans les vertus théologales, mais des vertus morales. D'accord? Une vertu morale qui aide l'homme à garder le mode, à garder la discrétion, à garder l'équilibre. Le mode ou l'équilibre, c'est pareil. Il y a un certain équilibre à garder. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça. Qui est-ce qui peut me rappeler la différence essentielle entre les vertus théologales et les vertus morales? Les vertus morales, on peut les... La vertu morale... Il peut y avoir trop de vertus morales. C'est ça. C'est que la vertu cardinale, les vertus morales ou les vertus cardinales se placent entre deux excès. D'accord? C'est un équilibre entre deux excès. On peut tomber d'un côté ou de l'autre. On peut pratiquer trop une vertu morale ou pas assez une vertu morale. Par contre, les vertus théologales ont Dieu pour objet, et comme Dieu est infini, on peut constamment augmenter en foi, en espérance et en charité. Bon. En vertu de modestie, par exemple, la vertu de modestie est une vertu morale. D'accord? Donc c'est une vertu qui va se situer entre deux excès. Il ne faut pas oublier ça. Bon. Parfois, quand j'explique ces choses-là dans les retraites, il y a parfois des jeunes filles qui viennent me voir, ou des femmes, qui viennent me voir en me disant « Monsieur l'abbé, j'ai compris, j'ai fait une bonne confession générale, je regrette profondément toutes mes immodesties du passé. Maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir, je m'habille comme une bonne sœur toute la journée. »
Bon, et donc je vais mettre avec une robe longue qui traîne jusqu'au pied. Je vais m'habiller comme une musulmane avec simplement 2 petites fentes pour les yeux. Comme ça, je serai modeste et je rattraperai toutes mes immodesties du passé. Réponse, c'est complètement déséquilibré. C'est pas ce que vous demande le bon Dieu. Le bon Dieu a toujours demandé aux religieuses d'avoir un costume spécial. Le costume des religieuses est un costume spécifiquement conçu pour la vie religieuse. Le bon Dieu ne demande pas aux gens du monde d'avoir un costume religieux. Hein? Je me rappelle quand j'étais au Venezuela, j'ai eu comme ça à Caracas, capitale du Venezuela, une grosse difficulté. J'étais pour la première fois dans une mission que je ne connaissais pas du tout. Il y avait une femme mariée qui dirigeait un peu la chapelle, qui était habillée comme une religieuse. Habillée comme une religieuse. Et je lui dis, mais enfin, madame, vous êtes religieuse ou vous êtes mariée? Elle m'a dit, mais je suis mariée, mère de famille. Je dis, mais si vous êtes mariée, mère de famille, habillez-vous proprement, avec distinction, avec modestie, mais pourquoi êtes-vous habillée comme une religieuse? Elle m'a répondu, c'est le bon Dieu qui m'est apparu et qui m'a donné l'ordre de m'habiller comme une religieuse. Je dis, bon, écoutez, ça va, j'ai compris, j'ai pris ma valise chapelle, j'ai tout plié mon petit matériel et je suis parti. J'ai refusé de célébrer la messe dans des conditions pareilles, parce que justement, il y avait un manque d'équilibre. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que le monde moderne vit dans l'impureté à longueur de journée qu'il faut demander à nos enfants d'être totalement déséquilibrés dans le sens inverse. Donc, il faut faire un peu attention de ne pas vouloir se présenter un peu comme étant membre d'une secte. Ça, c'est pas une secte. L'Église catholique n'est pas une secte, c'est la véritable Église. Donc, il faut apprendre, enseigner à nos enfants l'importance de la vertu de modestie, l'importance de la vertu de chasteté, mais avec équilibre. Bon. Et donc au-dessus de tout ça, encore au-dessus, je dirais, vous allez avoir à côté de la vertu de tempérance, même pratiquement au-dessus, une vertu qui va encore diriger la vertu de tempérance. Je vais donner le nom de cette vertu qui va diriger la tempérance. Qui est la vertu qui est passée au-dessus de la vertu de tempérance, qui est la plus importante des vertus cardinales, qui dirige la tempérance. La prudence. Bon, encore aussi la prudence. La prudence, c'est quoi? Hein? C'est la droite mesure dans l'agir. C'est la raison éclairée par la foi qui va nous aider à agir correctement. D'accord? Être chaste, oui. Être modeste, oui. Pratiquer la vertu de pudeur, oui. Ça ne vous oblige pas à tomber dans l'excès inverse et devenir complètement déséquilibré. Vous voyez? Bon, moi j'ai eu il n'y a pas longtemps, il y a parti à quelqu'un sur Internet qui prétendait, par exemple, j'ai coupé court parce que je savais que ça perdait mon temps avec ces gens-là, si vous voulez, pour réagir contre le laisser-aller permissif en matière d'impureté aujourd'hui, il en arrivait à dire, des époux ont le droit d'avoir des relations physiques ensemble que pour avoir des enfants. Donc dès que vous avez une relation en dehors de l'intention directement d'avoir un enfant, vous péchez. J'essaie d'expliquer son succès d'ailleurs que ce n'était pas du tout comme ça que l'Église le voyait les choses. Puisque entre époux, ces relations physiques sont parfaitement morales, parce que c'est le devoir d'État des personnes qui sont dans l'état de mariage de remplir leurs obligations du mariage, ce qu'on appelle le dû conjugal. Vous voyez? Donc encore une fois, il faut un équilibre. Bon, c'est pas parce que des jeunes filles ont fait des bêtises dans le passé que ça veut dire qu'il faut que maintenant, dans le présent, elles changent complètement, elles deviennent complètement imprudentes dans l'autre sens. Non, mais ça arrive. Ça arrive. On a parfois, j'en ai rencontré plusieurs fois des gens, si vous voulez, qui tombent dans l'excès inverse. Hein? Par exemple, c'est des choses évidentes, mais il faut parfois dire certaines choses. Parfois des mamans qui vont dire, par exemple, à un enfant, une petite fille ou une jeune fille, de te regarder dans la glace, c'est déjà un peu grave. Mais non. Il est parfaitement normal qu'une jeune fille passe plus de temps qu'un homme à se regarder dans la glace. Elle ne se regarde pas dans la glace pour s'admirer. Il y a une féminité qui est dans l'esprit féminin, qui n'est pas dans l'esprit masculin, et donc il est parfaitement normal qu'une jeune fille passe plus de temps, par exemple, à régler sa coiffure qu'un homme. Un homme qui passerait des heures et des heures devant sa glace à régler sa coiffure, il y a quelque chose qui ne va pas, il est trop efféminé, c'est beaucoup trop dangereux. Par contre, qu'une jeune fille passe un certain temps, une dame, un certain temps devant la glace pour régler sa coiffure, ça fait partie de son devoir d'État. Pourquoi? Parce qu'elle est femme.
et que le bon Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse plaire. Donc la femme, n'oubliez pas, est le cœur, donc elle agit comme cœur de la famille, l'homme est la tête, et doit agir comme cerveau de la famille. D'accord? Donc, pour revenir à la définition de saint Thomas, donc la modestie, c'est la vertu de discrétion dans ce sens-là, c'est-à-dire la vertu qui donne le mode dans les actions. Bon, donc c'est aidé par la vertu de prudence. Bon. Et un don du Saint-Esprit spécial qu'on appelle le don de conseil. Donc vous avez tout à fait au-dessus, vous avez la prudence et le conseil. Ils travaillent ensemble pour éclairer l'application pratique de la tempérance. D'accord? Si vous êtes trop fatigué, vous allez vous coucher. Sûr? Vous pas que vous êtes malade, donc vous n'êtes pas obligé de rester à la conférence, vous êtes trop malade. Alors, donc, cette vertu, dit saint Thomas, la vertu de modestie, nous aide à garder nos faits et gestes sous le contrôle de la raison. Donc, voilà la façon d'expliquer les choses. Donc, la modestie, deuxième paragraphe, sur la page 1, la modestie correspond à la vertu de pudeur, par laquelle on ressent de la honte à se montrer nu, même partiellement en public. Bon. Je me rappelle très bien, au séminaire, c'était par certaines personnes très libérales avaient du mal à comprendre ça. J'ai souvent donné comme exemple quelque chose que nous demandait Monseigneur Lefebvre. Il nous demandait, par exemple, si un séminariste doit quitter sa cellule la nuit pour aller aux toilettes, Monseigneur Lefebvre lui demandait de mettre la soutane. On ne sortait pas de sa chambre en pyjama. Bon. Et ça, c'est très important. Une fois qu'on a pris ces habitudes en tant que religieux, que jeune séminariste, après on les garde pendant toute sa vie. Maintenant, si au milieu de la nuit, à la maison, je suis obligé de sortir pour aller aux toilettes, je mets ma soutane. Bon, je peux mettre le col romain à la ceinture, mais je vais mettre la soutane, même si les toilettes sont juste à côté de ma chambre, justement parce que c'est des choses que j'ai apprises au séminaire. D'accord? La modestie est donc la gardienne de la continence et de la chasteté. Alors, vous avez toutes ces vertus, elles sont sous différents noms. La vertu de continence, par exemple, je ne l'ai pas mise sur le tableau, mais la vertu de continence, en quelque sorte, c'est d'une certaine façon la tempérance. La tempérance s'exprime aussi sous différents noms. Surtout en langue française, qui est une langue très riche. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces vertus sont unies entre elles. Donc, en bas, la pudeur, la modestie, la chasteté, et en haut, la tempérance. Bon. Encore au-dessus, la prudence et le don de conseil. Bon. La modestie est donc le gardien de la continence et de la chasteté. Donc, au-dessus de la chasteté, vous avez la tempérance, ou vous avez la modestie, la continence. Donc, la modestie est la gardienne de la continence et de la chasteté qui permettent la pureté du cœur, la pureté du corps et la pureté de l'âme. D'accord? Bon. Si la modestie, vertu si typiquement féminine, disparaît, l'impureté se glissera partout, en particulier dans les âmes de nos enfants et des futures mères de famille. Donc le démon a parfaitement compris ça. Et s'il y a une vertu qui a pratiquement disparu dans le monde moderne, c'est la vertu de pudeur. La vertu de pudeur ayant pratiquement disparu, qu'est-ce qui se passe? La vertu de modestie saute. La vertu de modestie saute, donc les jeunes filles n'ayant pas été correctement éduquées comme enfants, s'habituent à se promener toutes nues devant tout le monde, c'est ce qui se passe dans la rue moderne. Bon, et du coup, il n'y a plus de modestie, donc la chasteté devient impossible à pratiquer, surtout pour les hommes qui sont témoins de toutes ces choses-là, et donc la tempérance saute, et du coup, les âmes vivent dans le péché mortel à longueur de journée. D'accord? Donc, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer la petite vertu de base. Oui, il va attaquer la pudeur. Parce qu'il sait que si j'ai réussi à détruire la pudeur dans le corps, dans l'âme d'un enfant, dans la psychologie d'un enfant de 5 ans, je vais empocher les fruits pendant toute la vie de l'enfant. L'enfant va devenir un adulte et toute sa vie, il aura une propension au péché mortel, une pente naturelle vers le péché mortel, parce qu'il n'a jamais pratiqué la vertu de pudeur. Et le démon sait très bien que si cette vertu de pudeur n'a pas été placée dans le cœur de l'enfant avant qu'il ait 5 ans, après c'est pratiquement impossible. D'accord? Donc le démon sait, encore une fois, j'ai expliqué ça plusieurs fois, que les vocations religieuses naissent et croissent sur les genoux des mères de famille, des mères catholiques. Détruisez la modestie de ces dernières, les vocations disparaîtront. Vous voyez qu'il y a un lien entre le spirituel et le temporel. Si les mamans ne comprennent plus ces choses-là, on se ferme les yeux, c'est un combat de nègre dans un tunnel, littéralement. Donc il faut rouvrir les yeux des gens, il faut que les mamans comprennent, et les papas aussi, que les parents comprennent que si la vertu de pudeur disparaît,
C'est l'intégralité, la vertu de modestie, la chasteté, la tempérance qui vont disparaître, et donc les vocations vont tout simplement disparaître. Les familles catholiques vont disparaître parce qu'il n'y aura plus les bases nécessaires pour faire des bonnes familles catholiques et faire des bonnes vocations. Et du coup, le démon de l'impureté va se glisser partout et les âmes vont aller en enfer. Donc le démon cherchera à détruire les familles catholiques pourvoyeuses de vocation en instillant l'immodestie dans les âmes des mères de famille. Donc le démon va attaquer d'abord les mères de famille. Pourquoi? Parce que c'est les mères de famille qui sont en charge des enfants. Je vous expliquais que la vertu de modestie devait être placée dans le cœur de l'enfant avant 5 ans. Qui s'occupe des petits à la maison? Qui a charge de former l'âme d'un petit enfant de moins de 5 ans? C'est la maman. C'est pratiquement jamais le papa. Le papa, il n'est pas là, puis il n'est pas fait pour ça, c'est pas son rôle, directement. Donc c'est la maman qui fait ça. Donc qu'est-ce que veut le démon? Le démon veut que l'enfant qui naît passe ses 5 premières années sans pratiquer la vertu de pudeur. Donc qu'est-ce que va faire le démon? Pour être sûr que la maman qui s'occupe de l'enfant ne donne pas aux enfants, ne donne pas à leurs enfants qui sont petits, qui ont moins de 5 ans, la vertu de pudeur, qu'est-ce que va faire le démon? Le démon va détruire chez les mamans la vertu de modestie. Parce qu'il sait que la vertu de pudeur se trouve sous la modestie. Si la modestie saute, c'est la pudeur qui saute. Donc, le démon travaille ainsi, il va pousser les mères de famille à ne pas s'habiller correctement pour que la vertu de pudeur saute chez les enfants. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser évidemment à l'immodestie les jeunes filles avant le mariage. Une jeune fille qui n'a jamais été modeste entre 15 et 20 ans, ou 15 et 25 ans si vous voulez, qui n'a jamais pratiqué la vertu de modestie pendant sa période d'adolescence et de jeune adulte, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se marier, elle n'aura jamais pratiqué cette vertu de modestie. Elle sera incapable de donner cette vertu à ses enfants, surtout si elle a 2 filles. Et donc, elle va élever ses enfants, ses propres enfants, comme elle a été élevée elle-même, sans pudeur. Un enfant qui est sans pudeur, dire c'est passé dans le monde moderne, cet enfant est sans pudeur. Ça ne veut pas forcément dire, dans le sens moderne de l'expression, que cet enfant n'a pas la vertu de pudeur par rapport à son corps. Quand on dit un enfant est sans pudeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire cet enfant est sans gêne, cet enfant est sans vergogne, il s'est fiché perdument du camp dira-t-on, il fait du n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire, l'expression en français. Cet enfant est sans pudeur. Il n'a aucune honte. Donc la pudeur, c'est la vraie honte. La pudeur, c'est la honte voulue par le bon Dieu. L'absence de pudeur, c'est l'absence de honte. Et c'est ça qui saute dans le monde moderne. On le voit très bien ce qui se passe actuellement. Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu toute cette campagne actuellement qui est en train de faire tellement de ravages en profondeur au niveau des âmes? C'est humainement parlant irrattrapable dans bien des cas. Pourquoi croyez-vous qu'il y a toutes ces lois qui passent pour essayer de faire croire que l'homme et la femme sont égaux, pour donner les mêmes droits aux familles, appeler les unions entre hommes ou entre femmes, familles, alors que ce ne sont pas des familles, c'est des ersatz de famille, c'est des imitations de famille, ce n'est pas des vraies familles. Pourquoi ils font passer toutes ces lois-là? Ils font passer toutes ces lois-là parce qu'ils veulent absolument détruire la possibilité même qu'il y ait encore des familles catholiques. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Heureusement, mon Dieu s'en mêle, et il permet parfois des conversions chez des gens qui ont la trentaine. Et c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure, alors qu'elles n'ont pas été mises à l'heure pendant des années et des années. Et parfois, les gens nous disent aux retraites, monsieur l'abbé, il faut voir à quel point c'est difficile pour nous, parce que vous nous demandez de changer, de faire en 5 minutes, ou en 5 jours de retraite, ce que les enfants autour de nous, les adultes autour de nous, ont pratiqué en 25 ans ou 30 ans. Et on a 5 jours pour faire tout ça. Et donc, ils ont beaucoup de mal. Donc, la perte de la modestie causera à plus ou moins longue échéance la destruction de l'Église catholique. Il faut comprendre le lien entre les deux. Pourquoi? Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit, et à ce titre, il doit être respecté. Donc, il faut rester dans le mode, dans la modération concernant ce temple, afin justement de le préserver. Donc, tout le monde, tous ceux qui ont le péché originel, ont une tendance à ne pas préserver ce temple du Saint-Esprit. Mais on a le devoir grave, avec l'aide des sacrements, surtout la confession et la communion, de préserver ce temple. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Donc sur ce sujet, j'ai pris quelques exemples ici, qui sont très importants. Donc il y a
la question 160 et surtout la question 169 de la deuxième partie Voilà ce que dit saint Thomas. Il disait ça au XIIIe siècle, hein. Il est mort en 1274, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Si les femmes se parent le corps avec l'intention de provoquer les autres à la luxure, ou en sachant que leur façon de se parer provoque le péché, elles pêchent mortellement. La femme pêche quand elle recherche par une péreur excessive la gloire mondaine, prenant trop de soins, trop de sollicitude pour sa tenue extérieure. Notez que saint Thomas dit trop de soins. Donc ce n'est pas un péché qu'une femme prenne du soin et de la sollicitude pour sa tenue extérieure. Attention. Rappelez-vous ce que j'expliquais au début, on est dans le cadre d'une vertu morale. Donc il y a un équilibre à avoir. Imaginez une femme qui me dise Monsieur l'abbé, je ne me préoccupe pas de mon attitude, de ma tenue extérieure, donc je cherche même plus à me laver, je cherche même plus à être belle, je cherche même plus à être agréable à voir, parce que je veux pratiquer la vertu de modestie. Eh bien, elle peut pécher, surtout si elle est mariée. D'accord? Le bon Dieu, encore une fois, a mis dans le cœur d'une femme certaines vertus extraordinaires qui doivent briller au soleil. Et donc faire attention à ça. Alors, donc il faut bien voir les choses. Tous les termes de saint Thomas sont importants. Donc c'est quelqu'un qui se part avec l'intention de provoquer l'autre à la luxure, au péché contre la pureté, pêche mortellement. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ceci n'est pas simplement valable pour les femmes, ceci est valable pour les hommes. Tous ceux qui sont en charge. Un père de famille qui sait que sa femme se part de façon à provoquer les autres à la luxure, cet homme pêche mortellement. Le mari pêche mortellement. Pourquoi? Parce qu'il est chef de famille et qu'il doit intervenir pour empêcher son épouse ou ses filles de s'habiller comme ça. D'accord? Alors, c'est un petit peu de continuer, si vous voulez, dans mes explications. Il y a énormément de choses à dire. Après, je vous donnerai les textes de l'Église sur le sujet. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je ne vais pas vous garder pendant des heures, mais il faut quand même bien comprendre tout ça. Voilà ce que je dis ici, quelques réflexions. Aujourd'hui, les vertus de modestie et de pudeur ont presque totalement disparu du cœur de la plupart de nos fidèles, hommes et femmes, qui s'habillent souvent pendant la semaine comme des païens. Il importe de comprendre que dans le sanctuaire, il y a un habit propre dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire au sens large, c'est-à-dire dans le sanctuaire de l'église, dans la chapelle, il y a un habit qu'on appelait avant l'habit du dimanche. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'habit du dimanche toute la semaine. Mais c'est important. Et moi, j'avoue que j'apprécie, par exemple, j'ai eu des gens comme ça, j'apprécie beaucoup des hommes qui, par exemple, font un effort, même pendant les retraites, il faut des hommes qui viennent faire retraite, qui comprennent ces choses-là spontanément. Eh bien, surtout en période d'été, quand il fait très chaud comme en ce moment, eh bien, dans la journée, pendant la prédication des exercices, ils sont en chemise ouverte, très bien, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Voire même dans certains cas, des chemises à manches courtes pour la journée, pendant les conférences, ça ne me gêne pas. Mais quand ils sont à la chapelle, le matin, pour la messe, ils se mettent en cravate, moi-même en veste. Ils ont compris, à cause du caractère sacré du sanctuaire, je suis dans une église, c'est la maison du bon Dieu, dans la maison du bon Dieu, on ne s'habille pas pareil. Alors, je ne vais pas obliger tout le monde à s'habiller de la même façon toute la journée, non. Encore une fois, il faut l'équilibre. Vous voyez qu'il y a un équilibre qui est important pour arriver à régler ces choses-là. D'accord? Seule une poignée de catholiques peuvent ou veulent comprendre la gravité de ce péché de scandale. Hein? Alors, je fais une citation en haut de la page 2, qui est répétée par une des enfants de Fatima. Je crois que c'est Jacinta qui avait dit ça, en citant la Sainte Vierge. Certaines modes seront introduites dans le monde qui offenseront beaucoup mon fils. Sainte Vierge qui parle. Alors, là il y a une citation que j'aime beaucoup qui est de Mademoiselle Quenette. Il y a encore quelques années, une jeune femme était capable d'attirer et d'être aimée en utilisant la beauté de son âme. Et si un jeune homme était attiré par elle, il pensait en lui-même, allons vers cette femme car elle m'aidera à être bon. Mais aujourd'hui, la femme moderne utilisera pour attirer les hommes et être aimé par eux souvent la seule chose qui lui reste, son corps. Et le jeune homme qui sortira avec elle pensera, allons vers elle, c'est un beau jouet qui me donnera du plaisir pour quelques heures. Vous voyez d'où la nécessité des parents de former leurs enfants dans leur comportement, surtout leur comportement vestimentaire, pour qu'ils ne véhiculent jamais le mauvais message. Il y a des mamans qui reconnaissent, par exemple des enfants qui nous disent, monsieur l'abbé, ou même des adolescents, monsieur l'abbé, quand je suis autour de telle personne, j'ai envie d'être bon.
Au contraire, quand je suis autour de telle autre personne, j'ai envie de me comporter comme un bandit. Je dis souvent ça pour essayer de juger et aider les jeunes qui commencent à sortir ensemble, qui pensent au mariage. J'imagine un jeune homme de 25 ans, par exemple, qui pense au mariage, qui commence à sortir régulièrement avec une jeune fille. Eh bien, je vais lui... quand on en parle un petit peu, il vient me voir, on en parle au confessionnal, et qui me dit, monsieur l'abbé, voilà, je commence à sortir avec cette jeune fille, je commence à penser un petit peu au mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, écoutez, moi, je ne pense pas grand-chose en tant que tel, c'est pas moi qui prends les décisions, c'est vous. Mais quelles sont les conséquences pour vous, depuis que vous sortez avec cette jeune fille? Monsieur l'abbé, je constate que depuis que je sors avec cette jeune fille, au niveau de la pureté, ça va beaucoup mieux. J'ai un tel respect pour elle, donc je fais très attention de mon comportement, j'essaye d'être digne d'elle, parce que c'est une fille de grande valeur, donc j'essaie d'être digne d'elle, et maintenant même au niveau professionnel, dans mon boulot, des choses que je me laisse, certains laissaient aller, dans lesquelles je tombais parfois avant, maintenant j'y tombe plus, parce que je pense à cette femme que j'aime, et par respect pour elle, je fais beaucoup plus attention, par exemple, vous savez, depuis que je sors avec cette jeune fille, je suis beaucoup plus important, beaucoup plus attention, par exemple, professionnellement, avec les autres secrétaires, les secrétaires de mon boulot, parce que je sais que je sors avec une jeune fille, que je veux être digne d'elle. Et quand un jeune homme me dit, monsieur Abbé, depuis que je sors avec telle jeune fille, je sens que mon âme est plus belle qu'avant, a plus de désir de sainteté, c'est un très bon signe. Si au contraire un jeune homme ou une jeune fille, mais monsieur l'abbé, depuis qu'on sort ensemble avec telle ou telle personne, c'est la catastrophe. Tout dégringole, on ne vit plus en état de grâce, je suis en tel péché mortel presque tout le temps, ça c'est un très mauvais signe. Il faut bien comprendre ça. D'accord? Alors, bon, là je passe, que j'ai déjà expliqué tout ça. Un point important, donc en bas de la page 2, colonne de gauche. Nous ne rétablirons jamais la civilisation catholique dans notre pays sans rétablir d'abord dans le cœur de nos enfants la dignité de la femme. Oui, donc la vertu de modestie est une vertu éminemment féminine qui va aider à rétablir la dignité de la femme. Donc, bien comprendre que le démon a détruit dans le monde moderne, dans le cœur des femmes, la vertu de modestie, parce qu'il sait très bien qu'en détruisant la vertu de modestie, il détruit la dignité de la femme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La femme, perdant sa dignité, va se retrouver au rang d'un esclave, d'une esclave. On le voit très bien dans le monde moderne. Qu'est-ce qui se passe historiquement parlant? On voit très bien que, par exemple, la civilisation romaine, la civilisation grecque, toutes les civilisations avant notre Seigneur Jésus-Christ, la femme était pratiquement considérée comme moins que rien. Elle avait parfois un vague pouvoir en tant que mère, en tant qu'épouse, mais elle était considérée comme vraiment un citoyen de deuxième classe. Bon. Qui a remis l'honneur de la femme, la dignité de la femme en place? C'est l'Église catholique. L'Église catholique a utilisé deux choses pour ça, bien comprendre ça. La première de ces deux choses, c'est la dévotion à la Sainte Vierge. L'Église catholique a placé au pinacle, si vous voulez, parmi tous les saints, la plus grande sainte, le plus grand de tous les saints, c'est une femme, la Mère de Dieu. Donc c'est le sommet de la sainteté possible ici sur terre, c'est être la Sainte Vierge Marie. Personne ne peut dépasser, bien sûr sauf notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évident. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est hors course dans le sens qu'il est Dieu. Mais humainement parlant, la créature la plus sainte, après notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, la créature la plus sainte, c'est la Sainte Vierge Marie. Et donc l'Église a toujours utilisé la dévotion à la Sainte Vierge Marie pour remettre en valeur la dignité de la femme. La deuxième chose que l'Église a utilisée, c'est la chevalerie, au Moyen-Âge. On voit très bien la chevalerie, le rôle de la chevalerie, ce n'est pas simplement la défense de la veuve et de l'orphelin, la défense du pauvre, mais c'était aussi pour l'honneur de sa dame. Et l'Église a aussi utilisé des choses matérielles, comme la chevalerie, pour remettre en valeur la femme aux yeux des hommes. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? On le voit très très bien. Donc l'Église a monté la femme comme ça, à un degré de dignité extraordinaire. Donc c'est vraiment l'Église qui a rétabli la dignité de la femme. Et la Révolution n'a eu de cesse de ramener la femme dans son état d'esclavage dans lequel elle était avant la Révolution. Dans lequel elle était, avant la Révolution. Dans lequel elle était avant l'arrivée de notre Seigneur. Bon. Et comment le démon détruit-il la dignité de la femme? Il va pousser la femme à agir comme si elle était une fille publique. On revient à ce que j'expliquais au début.
poussant la femme à agir, surtout à s'habiller comme une fille publique, il va changer la mentalité de cette personne, et la femme va finir, si elle commence à s'habiller comme une fille publique, elle va acquérir la mentalité d'une fille publique. Elle va devenir volage, elle va devenir superficielle, elle va être infidèle à son mari, infidèle à sa famille, infidèle à tout, infidèle à son Dieu, et on va tomber dans tous les excès. Voilà comment travailler les démons. Alors là, il y a une expression aussi qui est très belle, en bas de la page 2. On dit que dans le cœur de chaque homme, il y a deux femmes. Le jouet avec lequel il s'amusera pour un temps et la femme qui deviendra un jour la mère de ses enfants. C'est très important dans certaines civilisations. Entre autres en Italie, j'ai beaucoup rencontré ça. Je connais mal l'Italie, mais j'ai remarqué que chez les Italiens, c'était très important. Donc il y avait beaucoup d'Italiens, j'avais remarqué, surtout dans les milieux pas très catholiques, faisaient un peu les 400 coups de se marier. Les grands coureurs de jupons. Mais une fois qu'ils étaient mariés, ils devenaient sérieux, la plupart du temps avec leur épouse. Parce qu'ils sont mariés, là c'est assez différent, je suis marié, d'accord? Et donc, il y avait toute une série de jouets avant, et à partir du moment où il est marié, cette femme devient sa femme avec un grand F, d'accord? Alors, donc je passe sur le reste, j'ai déjà expliqué tout ça, donc le syllogisme qui est en page 2, là, je l'ai déjà expliqué, donc je passe. Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Les adultères ne posséderont point le royaume des cieux. Donc, conclusion, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise ne possédera pas le royaume des cieux. Je passe, que j'ai déjà expliqué tout ça. Voici, il y a une citation du pape Benoît XV. Voilà ce qu'il dit. Le formidable torrent du vice, pape Benoît XV, qui inonde la société moderne, est dangereusement augmenté par les modes vestimentaires indécentes. À cause de la négligence ou pire de la vanité coupable des mères de famille, des mères et des familles, ces modes se répandent malheureusement jusqu'aux plus petites filles, exposant en plus grand danger leur simplicité et leur innocence. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ensemble ils tomberont dans la fosse. Donc encore une fois, en face de toutes ces horreurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la béatitude, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc l'Église a toujours réagi. Alors, au début de l'histoire de l'Église, les réactions n'étaient pas trop nécessaires, surtout au Moyen-Âge, parce que c'était évident. L'honneur de la femme, l'honneur de la dame, avec un grand F ou un grand D, c'était très important. Donc vous n'avez pas de texte du Moyen-Âge qui rappelle aux femmes de s'habiller correctement, parce que c'était évident. Au Moyen-Âge chrétien, l'Église catholique avait une telle influence sur la société qu'il n'y avait pas une seule femme qui s'habillait de façon immodeste dans la rue. C'était impossible. Les femmes qui étaient habillées de façon immodeste, c'était des femmes perdues de mœurs. La femme normale, la mère de famille normale, au Moyen-Âge chrétien, était toujours habillée correctement. Toujours. Donc il n'y a pas de texte de l'Église sur le sujet. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, dans le monde moderne, surtout après la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé? Le démon, j'ai expliqué, a voulu détruire complètement la dignité de la femme qui avait été remise au pinacle par l'Église catholique. Et donc, pour détruire la dignité de la femme, la première chose qu'a fait la Révolution, c'est remettre cette mentalité que je vous expliquais un petit peu au début, cette mentalité de prostituée dans le cœur des femmes. Bon. Et donc, l'Église a dû expliquer certaines choses qui étaient tellement évidentes au Moyen-Âge qu'elles n'étaient pas nécessaires. Il n'était pas nécessaire de les expliquer. Et si je cite un texte très important du pape Pie XI. Donc c'est un texte du 12 janvier 1930. Et rappelez-vous que ce qui était valable en 1930 est toujours valable aujourd'hui, et même peut-être encore plus valable aujourd'hui. C'est un code pour les femmes, mais en fait, ce code s'applique aussi aux hommes. Il faut simplement avoir du bon sens pour l'adapter pour les hommes. Voilà ce que dit le pape Pie XI. Une robe ne peut être appelée décente qui descend plus bas que la largeur de 2 doigts sous la base de la gorge. 2 doigts en largeur, pas en longueur. Important. Bon. Qui ne couvre les bras au moins jusqu'au coude, qui n'atteint pas au moins les genoux, et qui est faite à partir d'un tissu transparent. Bon, encore une fois, il faut la de prudence, il faut le bon sens. Le bon Dieu ne vous demande pas, si vous allez faire, je sais pas, vous allez promener en famille dans la forêt, d'être habillé de la même façon que vous seriez habillé en tant qu'épouse ou en tant que mère de famille à la chapelle, du bon sens. Donc le pape donne 4 règles. Première règle, la robe ne doit pas être échancrée de plus de 2 doigts sous la base de la gorge. Bon. C'est évident, il n'en parle pas, mais parce que à l'époque c'était pas nécessaire, maintenant ça le devient. Évitez, dans toute la mesure du possible, évitez le pantalon pour une femme. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est un symbole. Rappelez-vous
l'évêque Monseigneur Castro-Mayer qui disait que le pantalon pour la femme est plus grave que la mini-jupe pour la femme, parce que le pantalon attaque l'intelligence alors que la mini-jupe attaque les sens. Et c'est très vrai. Bon, parce que c'est le pantalon quelque chose, si vous voulez, la mini-jupe est quelque chose de sensuel, alors qu'au contraire, le pantalon par la femme, c'est un symbole de la femme libérée. Bon. Une jupe courte, trop courte, c'est le symbole d'une prostituée. Une femme en pantalon, c'est le symbole de la femme libérée. La femme qui se libère contre toute forme d'autorité au-dessus d'elle. Donc attention. Alors j'ai déjà expliqué ça souvent. J'ai remis là, en haut de la page 3 là. Le pantalon ne sied pas une femme car il en détruit toute la féminité. Soyez fiers d'être une femme et non pas un objet sexy. Bon, c'est un mot horrible, mais n'oubliez pas que c'est ça qu'a fait le démon. J'ai expliqué souvent en conférence que le démon a détruit la féminité pour remplacer la femme, pour que la femme qui était féminine devienne une femme sexy. C'est-à-dire une femme qui n'est qu'un but, plaire dans un mauvais sens, plaire dans un sens sensuel, dans un sens coupable. Alors que le bon Dieu a voulu que la femme plaise dans un sens noble, dans un sens élégant. Deuxième condition, dit le pape Pie XI, les manches doivent atteindre au moins les coudes. Bon. Dans l'église, je pense qu'il faut même faire un effort pour que les femmes, et les hommes d'ailleurs, aient les bras couverts, pas simplement jusqu'au coude, mais jusqu'au poignet dans l'église, à cause du respect pour le Saint-Sacrement. Troisièmement, le vêtement doit être assez long et ample pour couvrir les genoux en position assise. Bon. Alors souvent, qu'est-ce qu'on voit? Moi j'ai vu ça aussi, quand j'étais à la fraternité, les femmes, il y avait des robes pas suffisamment longues, mais elles étaient tellement fondues sur ce côté que ça devenait indécent. Non, donc il faut que la robe couvre largement les genoux en position assise. Et bien entendu, dernière précision par le pape Pie XI, pas de tissu transparent. Bon, ça c'est du bon sens élémentaire. Alors, on peut parfaitement adapter cette règle aux hommes en changeant un petit peu les circonstances, que les hommes aussi donnent le bon exemple. Encore une fois, il y a un rôle énorme des hommes, et très souvent, quand le laisser-aller vestimentaire s'installe dans une famille catholique, c'est parce que le mari ne fait pas son travail. Le mari ne fait pas son travail. J'avais un grand-père comme ça, un grand-père paternel, j'ai très peu connu. Il était draconien là-dessus, il avait raison. Et il y avait souvent les petits-enfants qui venaient visiter. Il avait 13 enfants. Et quand les petits-enfants venaient visiter, parfois des filles qui étaient mal habillées. Et membre de la famille ou non, si la fille était trop courte, et il la faisait agenouiller, la jupe était trop courte, il la faisait agenouiller devant lui. Et si la jupe touchait pas le sol, il disait « Vous êtes nus, allez vous rhabiller ». Et toute honteuse, elle devait quitter la pièce. Donc attention à ces choses-là. Alors, j'ai mis quelques règles pratiques pour terminer avec ça. Pour aider à la pratique de tout ce que je viens d'expliquer. Ce sont des choses qui étaient évidentes encore une fois avant, mais malheureusement qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc il faut que les familles réagissent. Dieu merci, il y a encore, j'en connais plein, des familles qui sont magnifiques d'exemples dans ce domaine-là et qui ont parfaitement bien compris ces choses-là et qui, sans tomber dans l'excès, sans tomber dans le jansénisme, font très attention à la pratique de cette vertu de pudeur, la vertu de modestie, qui donc ont la vertu de chasteté et ont la vertu de tempérance. Bon. Voilà quelques règles pratiques pour aider un petit peu. Première règle pratique en bas de la page 3. La vertu de modestie est une vertu fragile, qui est détruite facilement et perdue. Perdue facilement. Donc, évitez, pour vous et votre famille, toutes les occasions où des corps nus ou à demi nus sont exposés au regard de tous. Donc, je pense que les catholiques aujourd'hui doivent faire très attention, surtout dans le choix des vacances, des lieux de vacances, de ne pas exposer leurs âmes et l'âme de leurs enfants, garçons et filles, les deux, à des tentations qui sont trop fortes. Bon. C'est triste, mais il y a des endroits qui ne sont plus des endroits pour un catholique. Je ne vois pas comment un catholique aujourd'hui pourrait aller, par exemple, passer ce mois de juillet et ce mois d'août de vacances sur les plages de la Côte d'Azur et de la Costa Brava. C'est impossible, c'est tout.
sauf s'il y va de nuit, sauf s'il va très tôt le matin ou très tard le soir quand il n'y a plus personne à la plage, ou sauf si c'est une côte rocheuse dans laquelle il va en famille, il y a une petite crique où il n'y a personne, où la vertu de modestie est conservée. Mais d'aller sur une plage publique où les gens sont à moitié nus, c'est en soi une faute grave. C'est en soi une faute grave parce que c'est ce qu'on appelle un péché de présomption. Surtout pour les jeunes adolescents, les grands adolescents. Les parents ont des responsabilités énormes. Donc imaginez un père de famille qui laisse ses enfants aller sur une plage de la Côte d'Azur en plein mois d'août, en plein mois de juillet, alors que autour de lui, autour de cette famille, sur la plage, sur le sable, s'étalent toutes les nullités possibles et imaginables. Le papa pêche gravement, ça c'est sûr et certain. Il pêche gravement parce qu'il expose ses enfants à une tentation terrible. Et lui aussi d'ailleurs. Donc il y a des endroits qui sont indignes de catholiques. Les catholiques ne doivent plus aller dans un endroit comme ça. C'est pénible. En soi, c'est pas un péché de nager. Bon, vous avez une piscine dans votre jardin, vous allez nager dans votre jardin, dans votre piscine, il n'y a pas de problème. Mais il y a des lieux qui ne sont plus fréquentables par les catholiques. Bon, à commencer par les plages, les piscines publiques, la télévision, la plupart de ces programmes, le cinéma, le théâtre, etc., sont des lieux dans lesquels les catholiques n'ont plus rien à faire. D'accord ? Donc, deuxième règle, bon, qui est peut-être moins nécessaire d'expliquer ces choses-là dans les milieux des vacantistes, parce que, en principe, les parents ont compris ces choses-là. J'ai mis, ne mettez pas vos enfants dans les écoles publiques ou catholiques modernes. Pourquoi ? Parce que si l'enfant, vous essayez d'éduquer correctement, surtout dans une école moderne, il va être entouré d'enfants de son âge qui sont éduqués avec des principes complètement opposés à ceux que vous essayez d'inculquer à vos enfants. Et donc, vos enfants vont tout perdre. D'accord ? Alors, très important, je passe vite parce que j'ai déjà expliqué ça dans d'autres conférences, en haut de la page 4, ne laissez pas vos enfants fréquenter une petite amie avant qu'ils ne soient en âge de se marier. C'est dramatique. Moi, je l'ai visité il n'y a pas longtemps, des membres de ma famille, que je n'avais pas vu depuis des années, donc des gens des membres de ma famille qui sont de ma génération, donc des cousins et des cousines. Eh bien, bon, déjà, qu'on vient d'une famille très catholique au départ, eh bien, surtout du côté de ma mère, eh bien, j'étais vraiment malheureux de voir que il y avait encore un petit peu la foi dans les gens de ma génération, mais les enfants de la génération qui suivait, c'était fini, terminé. Et à chaque fois que je demandais à ses cousins et ses cousines qui étaient mariés des nouvelles de leurs propres enfants, parce que moi je ne connaissais pas les enfants de mes cousins et cousines, à chaque fois que je posais la question, comme j'avais en face de moi souvent des gens qui pratiquaient plus beaucoup, pas, encore un peu mais pas beaucoup, quand je demandais des nouvelles des enfants, je dis combien d'enfants vous avez? Ils avaient tous des enfants qui avaient entre 20 et 35 ans, quoi, la génération après la mienne. Eh bien les parents, donc mes cousins de mon âge, de ma génération, disaient toujours la même chose. Ah ben mon fils, ben oui, ben, il vit avec sa petite amie à tel endroit, et puis ma fille vit avec son petit copain à tel endroit. Et c'était ça, tout le temps. Tout le temps, j'étais affolé. Et puis les parents disaient ça, mais comme si c'était quelque chose de parfaitement normal. C'est rentré dans les mœurs. J'étais tellement estomaqué que j'ai rien dit, ça ne servait à rien de dire quoi que ce soit, puisque malheureusement j'étais dans des milieux qui ne pouvaient pas comprendre ce que j'avais à dire, et j'ai gardé le silence, de faire comprendre que je n'étais pas d'accord, mais c'était quand même très triste de voir que la génération suivante, on avait en face de nous des païens complets. Alors, je ne vous parle pas de la génération d'après. Les enfants de ces enfants sont devenus des sauvages au plan moral, complètement. Alors, quatrième règle, suivez les exercices Saint-Ignace une fois par an. Les exercices Saint-Ignace sont très forts pour remettre les idées en place, les points sur les i, barres sur les t dans ce domaine. Beaucoup de gens, avec la grâce du bon Dieu, changent avec les exercices Saint-Ignace. Ils arrivent à prendre des bonnes résolutions, à faire une bonne confession générale d'abord, de voir l'étendue du désastre pour eux, et ensuite de prendre les décisions qui s'imposent pour changer un certain nombre de choses dans les familles et sauver les familles. Cinquièmement, garder une forte vie spirituelle, surtout le chapelet. Dévotion au chapelet. Dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie est la femme avec un grand F par excellence, la reine des anges. Les personnes qui ont une dévotion au chapelet ont plus facilement une protection surnaturelle à cause du chapelet. Bon, il faut rajouter à ça la confession fréquente. Très important, surtout pour les jeunes, qui se confessent régulièrement, et la Sainte Eucharistie. Aussi, la méditation, pour ceux qui savent méditer, l'oraison, très important aussi. L'esprit de pénitence contre la paresse et l'oisiveté. Et l'oisiveté qui est la mère de tous les vices.
les vices. Enfin, dernière chose, c'est évident, mais il faut rajouter certains détails aujourd'hui. Ne tolérez pas dans vos maisons les magazines mondains et sensuels. Hein. Donc, par exemple, je vois, par exemple, pour les hommes surtout, qui vont, je sais pas, qui vont dans un cabinet médical, ben, il faut qu'ils fassent attention à ne pas aller feuilleter les journaux qui sont mis sur la table, la table au milieu de la salle d'attente des médecins ou des dentistes, à cause du fait que pratiquement tous les journaux qui sont là-dessus sont des journaux sensuels à peu de choses près. Bon, donc faire attention, là, il faut absolument que les parents catholiques soient très fermes dans ce domaine pour interdire catégoriquement ces magazines mondains et sensuels dans les maisons catholiques. Parce que c'est souvent des magazines de mode d'ailleurs. Mais j'ai remarqué que c'est par ces magazines de mode que les idées modernes, les tenues modernes rentrent dans les mœurs. Parce que les jeunes filles surtout voient ces choses-là et ont tendance à vouloir imiter les images qu'on leur présente. D'accord ? Alors, quelques objections rapides. Il y en a d'autres, mais j'ai mis les plus importantes qu'on entend le plus souvent. On ne les entend pas forcément. Souvent, les gens les pensent, mais ne nous le disent pas. Ils pensent tellement fort qu'on les entend quand même. Alors, première objection qu'on entend trop souvent. J'espère pas dans les milieux ici, mais dans le milieu de la fraternité Saint-Pédis, j'entendrai ça à l'appel, très fréquemment. Si je ne m'habille pas comme tout le monde, je ne trouverai jamais un époux. Bon, c'est comme les parents qui nous disaient, si vous voulez, il faut bien que je laisse mes enfants sortir en boîte de nuit, sortir en boom, en surboom ou en rallye, je ne sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui, pour qu'ils puissent trouver un futur mari. Bon, c'était complètement idiot parce qu'ils allaient surtout perdre la grâce sanctifiante et donc perdre la foi. En vous habillant en réponse, en vous habillant en façon provocante et modeste, vous trouverez un amant mais jamais un époux. Pas comme ça qu'on trouve un époux. Donc, deuxième objection, tout le monde s'habille ainsi aujourd'hui, pourquoi donc se distinguer? Ça, c'est très très fréquent. Très fréquent, nous M. l'abbé, tout le monde le fait. Bon, imaginez qu'on suive la même règle, nous, en tant que prêtre, vous ne verriez pas souvent en soutane. Parce qu'on pourrait dire, ben, personne ne s'est mis en soutane, donc j'enlève ma soutane. Non, le drapeau du prêtre, c'est sa soutane. Bon, le drapeau du prêtre, c'est sa soutane, le drapeau d'une jeune femme catholique, c'est sa robe, sa jupe. Donc la soutane est au prêtre, ce que la robe ou la jupe est à la femme catholique. Et donc, de même que le prêtre doit porter fièrement sa soutane dans le monde moderne, de la même façon, une femme doit porter fièrement sa robe, sa jupe dans le monde moderne, même si elle est entourée de gens qui sont habillés de façon provocante ou en pantalon, de femmes qui sont habillées en pantalon. Il faut donc lutter contre le respect humain. Ce n'est pas parce que tout le monde se précipite en enfer qu'on est obligé de suivre le mouvement. D'accord ? Troisième objection. Vous êtes obsédé, vous voyez le péché partout. Une objection très fréquente chez les jeunes. Notre Seigneur Jésus l'a dit expressément. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Le péché originel est là. Bon. Ne pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ a subi la flagellation en réparation, justement, du dépouillement, en réparation tous les péchés de vanité, les péchés de sensualité, les péchés d'impureté. Souvent, les gens nous disent, par exemple, ceux qui ont vu le film de Mel Gibson sur la Passion, nous disent, Monsieur l'abbé, la flagellation dans le film de Mel Gibson, c'est de la boucherie. La flagellation romaine, c'était une boucherie, à tel point que la plupart des condamnés mouraient pendant la condamnation, pendant la flagellation. Alors, il y a aussi cette phrase de l'imitation très connue. Cette parole semble dure à plusieurs. Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez Jésus. Mais il sera encore bien plus dur au dernier jour d'entendre cette parole. Retirez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel. Bon. Alors, une autre objection qu'on entend moins, peut-être actuellement dans les milieux du vacantisme, mais pas mal dans les milieux libéraux. Un prêtre ne peut pas comprendre ces choses-là, de quoi vous vous mêlez. D'abord, vous n'y connaissez rien. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, vous êtes un homme, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut être pénible pour une femme en été, quand il fait très chaud, de s'habiller de façon modeste. Croyez-moi, avec une soutane sur le dos, on le sait très bien. Quand il faut mettre, et qu'il fait très très chaud, qu'il faut mettre le col romain, la ceinture et la soutane, je suis sûr qu'on sait ce que c'est que de transpirer. Pourtant, on le fait quand même, c'est notre devoir d'État. Bon. Alors, cinquième objection, l'abbé Laffitte nous demande de nous habiller, d'être habillé qu'un sac de pommes de terre. C'est pas du tout ce que je demande. Encore une fois, la modestie, ça n'exclut pas le bon sens. La modestie n'exclut pas la grâce physique.
Bon, une femme doit être gracieuse, une femme doit être jolie à regarder, c'est normal, parce que c'est ce que le bon Dieu a voulu, sans péché, bien sûr, sans que le péché s'en mêle, mais le bon Dieu a voulu, il a donné une certaine beauté à la femme qui n'existe pas chez l'homme, au même degré. Donc ça, c'est voulu par le bon Dieu. Et donc, protégez sa féminité, apprenez à vos filles, pour les personnes mariées, c'est très important d'apprendre à ces filles à être élégantes, à être discrète élégante, être élégante, avec modestie. On dit que des grandes joies de Madame Guérin, pas Guérin, oui c'était Guérin, oui. La maman de Sainte Thérèse. Martin, pardon, pas Guérin, excusez-moi, je me trompe de nom. Madame Martin, des grandes joies de Madame Martin, c'était de parer ses filles. Elle disait dans une de ses lettres. La joie de Madame Martin de parer ses filles. Et la petite Thérèse était pareil quand elle était comme une enfant, c'était l'époque qu'il le voulait aussi, mais c'est pas mauvais en tant que tel. Les filles de Madame Martin étaient pareilles comme des petites reines. Notamment simplement pour aller faire des courses. On sortait pas dans la rue en bras de chemise. C'était évident, on sortait dans la rue, on se barrait, parce que c'était une formation qu'on donnait à l'esprit et au cœur de ces jeunes filles. Alors, je pense qu'un des moyens aussi, des protections très importantes, c'est la dévotion à Sainte Vierge. Donnons à nos enfants un grand, grand amour de la Sainte Vierge Marie. Quand on a un grand amour de la très Sainte Vierge Marie, il est beaucoup plus facile de garder cette vertu de modestie. La vertu, peut-être une des vertus les plus visibles chez la très Sainte Vierge Marie, c'est la modestie. Quand les femmes, ou les jeunes filles modernes me disent, Monsieur l'abbé, je me suis mis en pantalon, d'ailleurs c'est pas si grave que ça, je dis simplement, est-ce que vous pouvez une seule seconde dans votre esprit imaginer la très Sainte Vierge Marie en jean à la maison avec Saint Joseph et l'enfant Jésus? Est-ce que vous pouvez une seule seconde imaginer quelque chose comme ça? Alors là elle réfléchit quand même et dit non monsieur l'abbé, pourquoi? Est-ce que c'est simplement une question d'époque ou il y a quelque chose de plus? Elle reconnaît, elle dit monsieur l'abbé, ça ne conviendrait pas. Et bien, ça ne convient pas à la Sainte Vierge, s'habiller en jean, ça ne vous convient pas non plus, parce que vous avez été créé à l'image de la Sainte Vierge. Vous voyez? Mais je suis certain que la très Sainte Vierge Marie devait être toujours gracieuse. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle est apparue, qu'est-ce que disent les enfants, ces innocents qui voient la très Sainte Vierge Marie? La première chose qu'ils ont à la bouche, après une apparition de la Sainte Vierge reconnue par la Sainte Église, c'est quoi? La beauté de la Sainte Vierge. Qu'elle est belle. Donc ils sont tous frappés, que ce soit à Fatima, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Notre-Dame de la Salette, que ce soit partout. La beauté de la Sainte Vierge. La grâce de la Sainte Vierge. Et je pense que c'est très très important. Donc cette vertu est une vertu absolument fondamentale. Je conseille beaucoup à ceux qui ont accès à la somme théologique de saint Thomas, vous pouvez le trouver sur internet, de lire complètement la question 169 de la Seconda Secondae, de la somme théologique, qui traite justement de cette question-là. Voilà, on va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez au pour nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.